Le dimanche 25 mai à Rochefort. Exposition. Avec toujours les mêmes thématiques. Les érables, japonais, autres espèces, plantes de milieu sec, biotope sec, biodiversité, plantes de milieu humide, les pélargos, horticoles et odorants, botanique, colocasia, alocasia. Site magnifique. Petite balade. Et voilà le tour. Bonjour. En parlant d'érable, donc nous avons une exclusivité au niveau de la marque Hortus Viridios, c'est que nous faisons de l'hybridation et de la création d'érables pseudoplatanus, d'érable sycomore. Alors comment je procède? En fait j'ai deux pieds mères, l'Acer pseudoplatanus atropurpurea qui se reconnaît avec la face inférieure de son feuillage qui est pourpre, que j'ai croisé avec des acères, donc pseudoplatanus Simon Louis Frère, qui eux sont donc assez penachés, là, et sur la face inférieure, tu peux te rapprocher un petit peu si tu veux, là voilà, sur la face inférieure on constate qu'il n'y a pas de revers pourpre. Donc ces végétaux, je les ai obtenus, je les avais récupérés à l'arboretum Vassland que j'avais acheté, et une autre partie à l'arboretum des Bars. En faisant ces croisements, donc on obtient un certain nombre de semences que je vais passer donc à peu près 4 mois en stratification à des températures de -4 avec l'hygrométrie recommandée. Et j'obtiens donc un ensemble de végétaux en semis que vous pouvez obtenir là, donc qui ont des variabilités et qui sont vraiment très intéressants au niveau des pigmentations, puisque en fait si vous achetez donc ces végétaux, eh bien de toute façon puisqu'ils sont multipliés par semis, vous serez les seuls à donc les obtenir, les avoir. Je les teste également dans des conditions ensoleillées pour voir s'ils tiennent bien, s'ils ne crament pas, s'ils ne brûlent pas. Voilà donc là pour terminer un ensemble de production. Ça c'est un plan de l'an dernier. On voit bien les variabilités au niveau rosé, c'est quand même relativement, la pigmentation est magnifique. Elle évolue. Donc d'autres, vous en avez d'autres là qui sont un petit peu plus âgés, deuxième année de culture. Puis après, donc au niveau du processus, ils sont passés en conteneur de 6-7 litres. Là, vous voyez, donc il y a des exemples, soit ils sont pigmentés légèrement, avec des faces pourpres, soit en fait, on obtient des pourpres avec des décolorations, du limbe. Et pour terminer, donc, on peut obtenir dans certains cas, eh bien, des pigmentations sans feuillage pourpre en dessous, cas du géniteur. Voilà, donc le prochain coup on pourra reparler de l'obtention du pélargonium que j'ai créé en hybridation et que j'ai déposé au niveau du conservatoire international. Donc merci à tous et merci de votre attention surtout, et à bientôt pour de prochaines explications.